Zambia lola akumama pe eyo motoza na biso na esika oyo oyeba ete Nzambe azali pe akotikala kaka Nzambe. J'aimerais encore le répéter en français. Laisse que l'éternel Dieu soit glorifié et que toi qui es présent et qui nous suis de partout, tu dois désormais croire et comprendre que l'éternel Dieu restera toujours Dieu. Nous les bénissons parce que pour certains, il y a plus de 4 mois, ils n'ont pas eu l'occasion de mettre leurs pieds ici et glorifier Dieu ensemble comme nous le faisions d'habitude. Gloire à Dieu pour notre chorale qui encore ce matin sont en train au complet de rendre gloire à Dieu dans leur chant de louange et d'adoration. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore que Dieu restera Dieu quelle que soit la situation. Dieu a permis que nous puissions ce matin être ensemble encore. De nouveau, après plus de 4 mois, pour que nous comprenions qu'il est merveilleux. Nous comprenons également qu'il est capable de confondre le monde, de confondre les gens. Il est capable également d'abaisser ou de rabaisser ceux-là qui croyaient qu'ils sont puissants à travers le monde entier. Dieu a permis qu'il y ait une pandémie qui a couvert tout le monde aujourd'hui. Je disais que Dieu avait toussé un jour. Dieu avait toussé. Dieu a consolé seulement. Et même les grandes puissances se sont mises à genoux. Dites à ton voisin que Dieu restera Dieu. Personne ne peut l'égaler. Quelle que soit ta puissance soit-elle, quel que soit ce que tu peux te dire que tu représentes sur la terre ou dans le monde, quand la main de Dieu descend et agit, Dieu fait faire courber même tout le prince et le roi de ce monde parce qu'il en a l'autorité et la capacité. J'ai béni Dieu parce que il te garde en vie. Il t'a donné ce matin la force et pendant tout le temps que beaucoup n'ont pas eu peut-être l'occasion de vivre encore, mais Dieu t'a gardé encore en vie. C'est par là que j'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel et dites merci à Dieu. Dites Seigneur merci parce que malgré la situation du moment, malgré les épreuves dans lesquelles le monde entier est en train de traverser, Seigneur, tu m'as fait un choix. Tu as porté ton choix sur moi. La preuve en est que tu m'as gardé en bonne santé. Beaucoup parmi nous, ils ont cru traverser l'année 2020. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ne sont plus en vie, ils ne sont plus avec nous. Mais toi, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes péchés, Dieu a manifesté son amour envers toi et ta famille. Il t'a épargné de
et la contamination. Il a épargné ton mari, ta femme de la mort. Il a protégé tes enfants et tes membres de famille. Parce qu'il est Dieu. Tu pouvais aussi ne plus être parmi nous comme les autres. Mais Dieu, dans son amour infini, il t'a protégé. Je dis également merci à Dieu parce qu'il a exaucé nos prières. Parmi toute la famille Misco, ici comme à l'étranger, nous n'avons enregistré aucun cas de contamination ou de mort. Que Dieu soit glorifié pour cela. Que Dieu soit glorifié pour cela. Merci Seigneur. Éternel Dieu, je demande également par la même occasion que tu protèges également tous ceux qui sont loin de nous, mais qui sont habités dans les hôpitaux, dans leurs maisons, parce qu'ils sont malades. À cause de ce qui de ce matin, Père, daigne déverser ta miséricorde sur eux, afin qu'ils puissent vivre ta main puissante, car aucune maladie ne pourra résister devant le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous commençons un nouveau programme ce matin. Pour la circonstance du moment, où les exigences sont là pour la distanciation sociale, des barrières. J'aimerais seulement te dire d'enlever la paix en toi. Parce que c'est Dieu qui protège. Je disais que nous avons commencé ce matin un nouveau programme. Ceci, c'est pour donner l'occasion à tout le monde de prendre part, n'est-ce pas, à nos cultes. Parce que recevoir du coup plus de 1000 personnes ensemble, ça sera maintenant difficile. C'est comme cela que nous avons préféré répartir ce culte en 3 phases. Maintenant, c'est la première phase qui a commencé depuis 7 heures du matin et qui prendra fin à 10 heures. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant de partout, qui est présent, que tu as commencé avec Dieu parce que tu as commencé ce culte avec lui. Et ta grâce sera aussi particulière. Tu seras toujours le numéro 1 partout où tu seras dans ta vie. S'il y a un dossier qui traînait quelque part concernant ta vie, ton mari, ta femme ou tes enfants, c'est ce dossier qui s'est également choisi parmi les premiers dossiers à être traité et libéré. Et c'est là pour la gloire de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis encore que soyez toujours présents et avant. Amen. Ce qui commence avec Dieu
gagne toujours plus et beaucoup de choses. Le deuxième service va commencer à partir de 11h jusqu'à 13h30. Et enfin, nous allons clôturer avec le dernier service qui commencera de 16h à 18h30. Gloire à Dieu, parce que ceux qui se plaignent du temps, je pense qu'ils vont facilement s'habituer. Gloire à Dieu, parce que c'est un seul culte, mais divisé en 3 phases. Vous remarquerez souvent que le message qui sera donné le matin, de la lumière du Saint-Esprit, il y aura un complément au deuxième service. Et toujours dans la présence du Saint-Esprit, la conclusion de cela se fera au 3e service. Et gloire à Dieu, parce que c'est au 3e service que nous allons alors vraiment faire beaucoup de prières. Merci. Nous allons voir un temps merveilleux ce matin. Regarde ton voisin à travers ses yeux et dis-lui, ne restez pas ignorant de l'existence de Dieu dans ta vie. Répétez-le encore à haute voix, s'il vous plaît. Ne restez pas ignorant de l'existence de Dieu. Et ainsi dans votre vie. Pourquoi ce thème? J'aimerais épingler des choses parce que nous allons éclater cela en 3 phases. La première phase que nous allons voir ce matin est qu'il y a de ces gens-là que Dieu a créés sur la terre. Ils ont été créés vraiment à l'image de Dieu, comme vous et moi. Mais malheureusement pour eux, ils pensent que c'est par leurs propres efforts qu'ils se réveillent le matin et ils font tout dans leur vie. Ils se disent qu'ils sont tellement intelligents parce qu'ils ont fait l'université et ils ont beaucoup de titres académiques. Ils se disent, mais écoute, je me suffis à moi-même parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Ils se disent, écoute, j'ai beaucoup de biens. Peut-être à travers le monde entier, j'ai suffisamment de comptes garnis dans des banques. À quoi me sert-il de chercher Dieu? Non, à quoi me sert-il de chercher Dieu? Parce que j'ai tout. D'autres se diront même, écoute, j'ai tellement le pouvoir. J'ai l'armée avec moi. Je suis un roi, je suis ceci, je suis cela. Quand je donne les ordres, les autres le font. À quoi bon de chercher Dieu? Et voilà comment l'ennemi trompe beaucoup de gens sur la terre ici.
C'est par là que j'aimerais poser la question à ces gens-là. Pouvez-vous me dire un peu ce qui se passe pendant que vous dormez? Pouvez vous m'expliquer un peu comment, brusquement le matin, vous vous réveillez et vous marchez? Vous pouvez me dire, êtes-vous capable de compter même le nombre de vos cheveux que vous portez sur vos têtes? Vous pouvez me dire, connais-tu les jours, ton dernier jour que Dieu a fixé sur la terre des vivants? Ou alors, quand Dieu t'avait formé dans le sein de ta mère, étais-tu conscient de cela? C'est par là que j'aimerais que ce thème puisse interpeller plusieurs. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et la Bible les appelle les insensés. Alors, s'ils avaient tout, s'ils connaissaient tout, étaient-ils capables d'arrêter la mort ou d'arrêter la pandémie dans leur vie, dans leur famille, dans leur nation? Bango bazwi makoki ya kotelemisa mbonge oyo ya bokone bomi mindele na bato muindo to mipepe oyeye bango baza makasa kotelemisa yango. Aujourd'hui, le créateur de ce monde, juste il a eu le temps de tousser. Awa lelo mokolo mokili oyo nzambe tata ya bokasi bonso ye akosoli kaka pamba. Et le monde s'est totalement aussi arrêté. C'est par là que je voudrais t'inviter ce matin pour que de temps en temps, quand tu t'éloignes de Dieu, sache-le que Dieu est Dieu, il restera Dieu. Tu peux être là, tu te dis également chrétien, mais des fois tu oublies que tu as un Dieu qui t'a créé. Alors tu risques d'être identifié à ceux-là qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Je vais encore te rappeler que Dieu t'a gardé en vie alors que la pandémie est là parce que tu fais partie de son choix. Tu prenais peut-être le transport public ensemble avec ceux-là qui étaient contaminés. Ou peut-être également à bord d'un véhicule privé. Peut-être également quand tu circulais dans les marchés. Mais malgré tout cela, malgré tes erreurs, Dieu t'en a épargné. Dites à ton voisin, ne soyez pas comme un insensé qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que le fait d'être en bonne santé et de vivre maintenant, c'est-à-dire que l'Éternel Dieu a fait de toi son choix et il t'a protégé, il t'a épargné de la maladie. Et quand Dieu te laisse en vie, ce n'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour alors chercher sa face. Le psalmiste disait dans Psaume 14, 1 à 3, l'essentiel dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables.
il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherchait Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bien-aimé, tout en ayant toutes ces facultés mentales en place, telles que vous les avez, je pense que être ignorant de l'existence de Dieu, c'est presque une folie humaine. kotala lolengo zali nzoto kolongono pe yo kobosana ete nzambe azali te eza pasi. Avec tout ce que tu as vécu pendant plus de 4 mois ou 5 mois ici, confiné dans la maison, quand tu dis que Dieu n'existe pas, ou Dieu n'agit pas, ou Dieu ne fait rien pour ta vie, alors tu es identifié à un insensé. Tango yo biso nyonso tobatamaki na bandako sanza mine tokobima ta libanda te yo koloba ete nzambe azali te nzambe azosala te ndeko za moto oyo oza na bwanya te. Pendant peut-être qu'il y a ceux-là qui étaient beaucoup plus mieux que vous, sont morts, mais Dieu vous a gardé en vie. Tango mususu eza na bato mususu pe balekaki biso na nyonso kasi bango bayebi na kokufa. Peut-être également que tu méritais la mort, mais Dieu t'a épargné de tout cela. Biso tozalaki bato ete tokufa kasi nzambe abundeli biso pe Je abateli pose la biso. question à tous ceux-là qui nient l'existence de Dieu ou qui doutent encore de l'existence de Dieu. Peuvent-ils m'expliquer comment fonctionne le cosmos, c'est-à-dire comment fonctionne l'univers? Tozotuna motuna na bayo bandimaka nzambe te tokokoloba ete yo yebi lolenge nini likolo to mokili ezali kosalema to ezosala. Les scientistes, ceux qui font de la bonne science, ils te diront, ils peuvent t'expliquer cela avec la physique ou la chimie. Bato ya bwanya bakoki koloba na yo tete mokili esalaka na lolengo yo na lolenge mayele ya bomoto. Mais ils auront difficile à vous expliquer ce qui se passe spirituellement dans ta vie. Kasi bango bakozala na pasi po bayeba nini o eza na kati na nzoto na yo. Ils auront difficile à t'expliquer ce qui se passe normalement peut-être après ta mort. Baza na pasi ya koloba na yo te eloko nini koleka sima ya liwa na Ils yo. auront difficile à t'expliquer exactement ce qui pourra se faire peut-être après l'heure qui vient ou la seconde qui vient après. Baza na bwanya te ya koloba na yo eloko nini koya sima ya ngonga o ekoya. Mais c'est Dieu qui t'a fait former, créer. Il a la connaissance de tout ce qui concerne ta vie, alors dans le moindre détail. Zambo ya kelibiso ye azana makoki ya koyeba nini o ekoki kokomela biso na ngonga nyonso. L'être humain, des fois ignorant, parce que des fois il ne se rend pas compte qu'il n'a pas de contrôle même de son souffle de vie. Moto yo nzamba akeli ye tang moso abungisaka mayele pona koyeba ete zambe nde azana makoki likolo na ngai. Le fait qu'il se réveille le matin, il se voit en bonne santé, dit que ok, ça va. Alamuki na tonga alobi anyolisi nzoto alobi nyonso ekoki. Mais j'aime le dire, sans risque d'être contredit à tous ceux qui me suivent, que dormir et se réveiller, ce n'est pas question d'habitude. Kolala kolamuka ezali momesano te ndeko molingami. Mais c'est une grâce seulement de la part de l'Éternel Dieu. Kasi ezali kaka bolamu to ngolu kouta epai na nzambe. C'est ce Dieu-là qui t'a protégé durant toute la nuit alors que le monde des ténèbres était en train de chercher même à t'enlever ce souffle de vie-là. Zambo ya bateli yo botu mobimba kasi mokili na molili bayaki koloka koyeba ndenge nini ya kolongola pema wana nzamba pesi. Alors ne soyez pas identifiés à ceux-là qui se disent que oui, c'est Dieu. Kasi kozala na kati ya molongo ya bato bazali koyeba pe kondima nzambe te. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui peut te prendre du fumier et il te fait asseoir, puis te lève parmi les grands. Zambe wana nda koki kotombola yo kolongola yo na sepe ko vandisa yo na bato batombwami. C'est ce Dieu-là, bien-aimé, qui est capable également de détrôner les princes et les rois. Zambe wana ndi azali na makoki ya kobongola nyonso tozali komona na mokili. Et c'est Dieu-là, bien-aimé, que j'ai vu un jour. Il a donné des enfants à une femme qui était déclarée pendant 40 ans stérile.
kaka nzambe oyo apesaki mwasi oyo babengaka ye komba ebele na bambula na bomoi na ye. C'est ce Dieu-là que j'ai vu faire de grandes choses dans la vie des gens. eza nzambe wana oyo asala makambo minene na bomoi ya bato ebele. Et ce Dieu-là est toujours le même. nzambe wana aza kaka lolenge moko. Il est resté le même aussi. atikali kaka lolenge moko. Depuis la création du monde jusque maintenant. kobanda bekela ya mokili kino lelo abongwani te. Ce qu'il a fait à l'époque, il est capable également de le faire dans vos vies aujourd'hui si vous croyez. asalaki na bileko elekaki azali kosala ngo lelo pe akosala na mikolo ezali koya. Le fait que tu n'as même pas le contrôle de son souffle de vie, c'est-à-dire que tu es limité dans tous les plans. lokola yo ozana koyeba te kolanda nyonso ezali koleka na bomoi na yoyeba ke ndeko oza ya kosuka esika moko. Tu n'as même pas le pouvoir d'ajouter même ne sais pas un jour, n'est-ce pas, sur la durée de ta vie sur la terre. Tu n'as pas le pouvoir. ozata na makoki te ya kobakisa oyo nzamba koyi kolongola na bomoi na yo. Tu peux être un roi, un président, un ministre, un général, je ne sais pas qui, un milliardaire. Quand l'invitation de la mort arrive, quel que soit ton argent, tu seras incapable d'acheter la mort. ezala nani mokonzi moto na mbongo oyo moto bato mokili okobangisa mokili mokolo liwa ekoya okosomba ngo na misolo te. C'est par là que j'aimerais te dire, toi qui me suis de partout, attention, le créateur de ce monde est bel et bien là, il existe, il est vivant. Zambe oya keli nyonso tozali komona azali na bomoi pe azali kosala azali Quel que soit ce que tu pourras penser être. ezala ozo kanisa kozala. Parce que tu as beaucoup de moyens. Pamba te ozana bozu ebele. Et parce que tu as beaucoup de biens matériels. Ozana biloko ebele. Parce que tu occupes peut-être des postes importants où tu as un rang social élevé. Mais Dieu te donne une réponse dans Isaïe 40, 23 à 26. Je dis que c'est lui qui réduit les princes au néant. C'est lui qui réduit les princes au néant. Amen. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. Amen. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, Dieu le Saint, l'Éternel des armées? Ça j'aime bien aimé. Même si vous doutez de ces dieux-là, même si vous ne croyez pas assez à ces dieux-là, même si tu crois que Dieu est déjà arrivé, tu crois que tu as le monopole de faire tout ce que tu veux sur la terre, même de faire du mal aux gens, parce que tu es arrivé. La Bible t'appelle seulement un insensé. Parce que Dieu te dit dans Exode 40, verset 25, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dieu le Saint a levé vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une seule qui fasse défaut. Alors, qui vous avait dit et qui vous a fait croire que ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes intelligent, ou parce que vous êtes sage, ou parce que vous occupez un rang social élevé, alors,
Donc pour toi, Dieu, ce n'est qu'une légende. Pona yo lokolo zana bozwi biloko nyonso tombama mwana mokonzi yo moni ete nzambe pona yo azana tina te. C'est par là que j'aimerais rentrer dans le vif de cet enseignement, la première partie là, où nous allons voir un cas de la Bible des gens qui croyaient être suffisamment peut-être élevés, qui n'avaient pas besoin de Dieu. Tolingi totala ndakisa na Biblia bato yo batombamaka makasi penza kasi bandimelaka nzambe te. J'aimerais d'abord commencer à te dire ceci. Ecclésiaste 6, 8, 6 à 10 nous dit ceci. Car il y a toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Voilà, bien-aimés, c'est là où nous voulons parler du mensonge du diable. Qui te fait croire que, voilà, tu es déjà arrivé. Parce que tu crois commander, donc tu as suffisamment de pouvoir sur les faibles. Parce que tu as tellement beaucoup de biens matériels que les autres sont vraiment inutiles. Quand on demande que les églises reprennent, on dit, oh, pourquoi on a autorisé les églises d'ouvrir? C'est comme si tu as même le contrôle de ton souffle de vie. Ce Dieu pouvait aussi laisser que tu sois emporté par la vague du corona. Pourquoi on a ouvert les églises? As-tu le pouvoir de gérer ton souffle de vie? C'est-tu ce qui peut arriver après la minute qui suit dans ta vie? Je t'invite, bien-aimé, il n'est pas encore tard. Répands-toi et cherchez Dieu. Parce que quand la maladie viendra, quand le malheur viendra, c'est alors que tu vas chercher Dieu, alors ça pourra être tard pour toi aussi. J'ai connu des gens qui doutaient de ce Dieu-là. Parce qu'ils avaient tout. Mais quand la maladie était venue, quand la souffrance était venue, quand le corps était attaqué physiquement, alors il disait, mais allez chercher moi un pasteur ou quelqu'un qui va prier pour moi. Il avait le moyen, il avait tout. Mais avec sa richesse, il était incapable d'acheter sa guérison. Avec tout ce qu'il a amassé sur la terre des hommes ici, il était incapable, n'est-ce pas, de le présenter comme étant argument pour qu'il soit guéri. Et malheureusement pour lui, il a quitté ce monde aussi.
Je crois seulement à mon Dieu parce qu'il s'était repenti avant de rendre son âme. Je dis à quelqu'un qui me suit, n'attendez pas qu'il soit tard. Le propriétaire de ce monde revient, alors il revient bientôt. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Tout ce que nous voyons maintenant, ce qui nous arrive à travers le monde entier, ce sont des signaux. Pour rappeler aux gens de revenir à Dieu. Et c'est petit imaginer maintenant que tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Vous savez, comme nous allons voir ce premier cas ici dans la Bible, quand je vois l'histoire de Pharaon, je me dis souvent que non, il y a des gens qui sont têtus. Parce qu'il était roi, parce qu'il avait l'armée, parce qu'il avait tout. Et s'est entêté aux instructions de Dieu. Mais j'aime beaucoup cette partie du message parce que ça m'enseigne beaucoup de choses. Pour ceux-là qui se disent ou qui croient que l'existence de Dieu n'est qu'une légende, ce sont des gens qui doivent des fois lire ces passages, n'est-ce pas, pendant que Pharaon était en train de maltraiter les enfants d'Israël. Il croyait qu'il avait le pouvoir de tout. Pharaon croyait plus à ce qu'il était. Pharaon croyait plus à ses magiciens. Pharaon croyait plus à son armée et croyait à son pouvoir. Malheureusement pour lui, ce n'est pas lui qui avait le pouvoir sur son souffle de vie. Également, tout celui qui est pharaon dans ta vie ou dans ta famille, qui a longtemps juré que vous ne verrez jamais le bonheur, qui a longtemps juré que vous n'allez jamais vous réjouir dans votre vie, qui a longtemps juré que vous resterez toujours esclave, vous allez travailler dur, mais vous aurez difficile de cela, qui a longtemps travaillé dans des générations antérieures de votre famille, que c'est lui seul qui a le pouvoir de vous diriger et il continue encore à vous diriger spirituellement, qui a même préparé des lois établies dans votre vie et dans votre famille, et que toi qui es innocent mais tu viens de cette lignée là, parce qu'il y avait un pharaon, un géant de votre famille. Aujourd'hui, les mariages causent problème. Aujourd'hui, même si tu es marié, tu n'as pas la paix dans ce foyer-là. Aujourd'hui, les enfants ont difficile maintenant à trouver des mariages parce que le géant de la famille est là. Aujourd'hui, vous étiez 10 dans votre famille, mais les gens meurent à un certain âge
précoce parce que le pharaon est là. Aujourd'hui, tu es marié 10, 15, 20 ans, tu n'as pas d'enfant parce que le pharaon de la famille il est là. Oh, tu es devenu aujourd'hui l'objet de la moquerie. Si pas dans ta famille, dans ton foyer, dans le quartier. J'aimerais te dire ceci. Pharaon croyait régner. Et croyait régner. Et croyait régner sur les enfants d'Israël. Oh. Il avait oublié que les enfants d'Israël étaient les enfants choisis de Dieu. Ils avaient oublié que toi, que Dieu a choisi pendant ce temps de la fin, toi qui me suis maintenant, tu es également un enfant mis à part, un choisi de Dieu. Oh bien aimé, pendant très longtemps, les enfants d'Israël sont restés en captivité. Et ils travaillaient dur. Ils avaient difficile, n'est-ce pas, à se retrouver. Leur bénédiction était recalée. Leur percée était recalée. Leur liberté était recalée. Parce qu'il y avait quelqu'un, le géant, qui disait que c'est moi qui contrôle. C'est moi qui contrôle. Je dis à quelqu'un ce matin, si le pharaon croyait qu'il était le plus fort, Dieu l'appelle ce matin qui n'est qu'un insensé. Amen. Dieu se met au-dessus. Il se moque du pharaon. Amen. Parce que Dieu va te libérer comme il a libéré les enfants d'Israël ce matin. Amen. Dieu il est assis à sa droite. Dieu il est assis au-dessus, sur son trône. Et il te dit ceci, bien-aimé, je suis en train de me moquer de tous ces gens qui se moquent de ton Dieu. Oh, bien-aimé. Ils se disent, le voilà, ils cherchent Dieu. Comment il sa vie? Il cherche Dieu. Et là, il est malheureux. Il cherche Dieu. Voilà, il n'a rien. Chaque jour, il peut prier. Comment est sa vie? Bien-aimé, laisse-moi te dire. De la même façon que Dieu avait humilié Pharaon. Quel que soit l'âge de votre Pharaon, si vous croyez également, votre Pharaon sera humilié. Amen. Il sera humilié. Et il sera humilié. Et cela au nom de Christ. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que soyez prêts. Parce que de la même façon que Pharaon était en train de résister aux instructions que Dieu lui donnait à travers Moïse et Aaron. Parce que Pharaon, bien aimé, on va lire ça ici. Vous savez, Pharaon, dans Exode chapitre 5, verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Il dit, je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Je ne laisserai point aller ce monsieur. Je ne laisserai point aller cette dame. Jamais ne va se réjouir dans son foyer. Jamais ce monsieur va se réjouir sur la terre des vivants. Malgré tout cela, jamais il va se réjouir de ses enfants. À cause des lois établies. Bien aimé, quand je lis plus loin, l'Exode 4, 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Oh. Gloire à Dieu et bien-aimé. Vous savez pourquoi votre situation a perduré? Je peux seulement t'inviter à te dire, accroche-toi à ces dieux-là. Dieu voudrait, ou Dieu a voulu que tu restes dans cette situation pendant un temps pour manifester sa gloire comme il l'a fait dans le camp des Égyptiens.
nkembo na ye emonana lolenga atikaki nanu bana Israeli na bo. Ces enfants étaient en train de chercher Dieu. Bana wana bazalaki koluka nzambe ya Israeli. Et Dieu a envoyé souvent Moïse vers Pharaon pour dire laissez partir mon peuple. Kotinda kaka motinda minaye Moïse epai na Farao pote atika Laissez partir mon peuple. tika libota na Israeli bakende. Laissez partir mon peuple. Tika libota Israeli babima. Mais celui-là qui croyait que l'existence de Dieu est qu'une légende. Kasi oyo Farao azaki komindima ke ye azalaki nzamba lobi na kotika bangote. Et dit mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Farao azotuna nzamba ngonde nani Qui ngana est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Ye aza nani ponga na tosa maloba na ye. Qui est ce Dieu? Nzamba ngonde nani na mona ye. Je dis à quelqu'un que ce pharaon sera bel et bien humilié. Farao ya libota na yo akoyokisa masoni. Ce matin, le pharaon sera bel et bien humilié. Farao ya libota na yo akokitisama. Si le pharaon avait échoué, Soki Farao ye alonga quand te. Dieu avait permis que le temps arriva pour libérer les enfants d'Israël, Tango nzamba lobaki te tango ekoki bana na ngai babima. laisse-moi te dire également quelle que soit sa taille, Ata lolenge quel que na soit ye. son âge, Ata quel kimbinga que na soit ye. qu'il a fait 1000 ans de génération en génération, Ata umelaki quand azokonza na le temps de libota. Dieu était arrivé, Tango nzambe tango ekokaki. quand Dieu avait permis à l'époque des enfants d'Israël Tango nzamba lobaki na que libota. le sang puisse être utilisé, l'alliance du sang, makila na l'alliance de Yesu. l'agneau pascal, Ezala mbeka na bandako ya bana Israël. tout ce que Pharaon faisait pour s'opposer, Nyonso Farao azali kosala quand po le sang atelemela avait bango. apparu, Tango il makila était etelemaki. obligé. Il était obligé. Il Yeah. était obligé. Il Motema na était ye obligé ekweyaki, esengelaki de kaka loba. libérer les enfants d'Israël. Atika bana Israël babima. C'est par là que j'aimerais t'inviter ce matin à te dire ceci. Nde wana esika nazobianga yo na tonga lolo. Qui peut s'élever et enlever la protection de Dieu sur ta vie? Na nakoki kotelemela yo pe kolongola kobatelama na nzambe na bomoi na yo. Qui a le pouvoir de dire non à ta vie là où Dieu a dit oui? Oza na nguya koloba te na bomoi na yo na oyo nyonso nzambe asaleli. Qui a le pouvoir de pouvoir te dire que tu mourras tel jour parce que la pandémie, quand Dieu dit que ce n'est pas le moment? Nana kokoloba za na mpifo na bomoi na loba ete yo kokofa mokolo songolo. Qui a Oyo le nzambe pouvoir aleli. de te faire rester chômeur, te faire rester célibataire, Nana te faire sana rester stérile nguya. alors qu'il n'a pas le pouvoir sur toi? Ya koloba na yo te okobala te okobonga te okosala te ana nguya te. Bien aimé, si le sang avait crié à l'époque, le sang de l'agneau pascal, Tango makila na Yesu etelemaki. je parle d'abord du sang de l'agneau pascal. Makila ya mwana pate. Non, je parle du sang de l'agneau pascal, c'était l'Ancien Testament. Quand Dieu avait permis, quand Pharaon s'entêtait, ok, Dieu, vous savez, Dieu a permis, il avait même dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ah, bien aimé, Dieu était en train d'endurcir le cœur de ton Pharaon. Il était en train d'endurcir le cœur de vos pharaons. Dans chaque famille, ces gens étaient en train d'agir. Là où tu travailles, ce monsieur-là, l'autorité était en train d'agir. Dieu était en train d'endurcir son cœur. Il a endurci le cœur de ton chef, le cœur du géant ou de celui qui contrôle ta famille. Parce que Dieu voudrait faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Dieu voudrait faire éclater sa gloire dans ta vie. Et si vous croyez, c'est ce même Dieu-là, de la même façon qu'il a fait à cause de l'alliance du sang de l'agneau pascal, quand Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël d'immoler cet agneau d'une année, n'est-ce pas? Et à partir de cela, malgré tout ce que Dieu faisait comme signe prodige, Pharaon s'entêtait. Mais quand il y avait la présence du sang, il était obligé. C'est par là, bien-aimé, que j'aimerais te dire en tant qu'un enfant bien-aimé de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu l'as accepté dans ta vie. Comme c'est lui qui a donné sa vie en sacrifice afin que tes péchés soient pardonnés, afin que tu sois libéré de toute forme de captivité. C'est par là que j'aimerais que tu crois ce matin que quelle que soit la taille de votre pharaon,
ata Pharaon alibota quel na que yo soit le azala nombre lolenge. d'années qu'il a fait dans votre vie, dans votre Ata famille. mbula nyonso ya konzi bino na libota. Croyez en Jésus-Christ parce que Christ a payé déjà le prix. Ndimela Yesu Masiya ete ye asafuta nyongo. Le sang qu'il a accepté de répandre sur la croix, c'est l'autel suprême. Makila wana oya pasika sopaki na ngomba na À Golgotha. l'Ancien Testament, quand Dieu avait permis que le sang apparaisse, Na kondima na kala tanga pesa l'alliance du sang de l'agneau immolé, cela avait obligé à Pharaon de tout libérer. Ye etindaki na Pharaon ete Pas seulement libérer les enfants d'Israël, mais Dieu a permis que ses enfants quittent l'Israël, quittent la captivité avec l'abondance. Nzamba pesa ki pifo ete bana Israël babima na mboka wana boumbu Je dis bakeni. à quelqu'un ce matin parce que tu as écrit à ce message. Lokola yo ndimi. Tout ce que mateya l'ennemi a retenu avant que tu sois né ou après que tu sois né, il a commencé à retenir cela à partir de tes parents. Telemani. Également, toi aujourd'hui, tu as accepté, ce n'est pas tu l'as accepté, mais Yo. l'ennemi a voulu que tu puisses également payer le prix. Et tu es en train de vivre ce que tes parents ont vécu à cause du pharaon de la famille. Tu es en train de vivre ce que tes ancêtres à cause du géant de la famille. J'aimerais te dire ce matin et te poser la question, est-ce que crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Ondimeli Yesu na bomo ina. Crois-tu qu'il a accepté de donner sa vie en sacrifice pour toi? Ndimaki amika mbeka pona yo. Crois-tu qu'il est mort, qu'il est mort, qu'il est mort, une mort atroce sur la croix pour que tu sois libéré? Ondimi eta Crois-tu qu'il a payé le prix, un prix spécial de son sang pour que tu sois libéré? Amen. Crois-tu qu'à cause de son alliance qu'il a faite sur la croix à l'autel suprême et que ta vie ne sera plus la même? Amen. Parce que tu as confessé, tu as crié à cela. Laisse-moi te déclarer et déclarer sur toi. Merci Père. C'est toi qui avais endurci le cœur de Pharaon pour que tes enfants continuent encore à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Peut-être il y a certains qui ont vécu cela depuis les ancêtres. Peut-être également il y a ceux-là qui continuent à vivre cela jusque maintenant. Oh Père, c'est toi qui as permis pour faire éclater ta gloire. Ils ont cru, Seigneur, au sacrifice de la croix. De la même façon également que les enfants d'Israël, ils avaient cru à l'alliance de l'agneau immolé, l'agneau pascal. Je déclare que toute mort qui était programmée dans ta vie, dans ta famille, que désormais cela s'arrête. Amen. Que tout échec, toute limitation, tout lien de célibat ou de la stérilité, tout lien de blocage qui avait été libéré depuis des générations dans ta vie et dans ta famille, que cela s'arrête. Amen. Que toute situation malheureuse, que les géants ou les pharaons de ta famille, de ta vie, a programmé sur ton parcours, laisse que cela s'arrête. Amen. Que cela s'arrête. Amen. Que cela s'arrête. Amen. Dans ta vie, Amen. dans ta famille, Amen. dans ta carrière, Amen. dans ton foyer, Amen. dans tes affaires. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, priez Dieu s'il vous plaît. Bondela, bondela, bondela. Nyonso oya mitungisela ndaki bomoi na yo. Lelo, lelo. Na parolo toyoki na tongwa lelo. Nyonso ekwei. Nyonso ekwei. Nyonso ekwei. Oezai kolelisa bomoi na ngai. Oezai kolelisa bana na ngai. Oezai kolelisa nga na libala. Oezai kolelisa mobali na ngai. Mwasi na ngai. Progenitique na ngai. Na ndimi liloba ya nzambe ya lelo. Na ndimi lilobo ya tongo ya lelo. Na ndimi Yesu Kristo akufelaki ngai nekulusu. Po ete ngai lelo nakoma mwana na ye. Nakoma monsomi. Nyonso ekwei. Nyonso ekwei. Nyonso ekwei. Kolo na pamboli yo. Po liloba oyo. Ekangoli ngai. Ekangoli libota na ngai. Au nom puissant, Nyonso ekwei. Amen. 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 Toi, chômage,
Toi limitation. Toi limitation. Toi échec. Toi échec. Toi stagnation. Toi stagnation. Toi manque de promotion. Toi manque de promotion. Toi humiliation. Toi humiliation. Toi stérilité. Toi stérilité. Toi divorce. Toi divorce. Toi mort précoce. Toi mort précoce. Toi Covid-19. Toi Covid-19. Toi maladie. Toi maladie. Cancer. Cancer. Diabète. Diabète. Maux des yeux. Maux de tête. Maux de tête. Rhumatisme. Rhumatisme. Maux de ventre. Maux de ventre. Mort à l'accouchement. Mort d'accouchement. Césarienne. Césarienne. Ta mission est arrivée à la fin. Ta mission est arrivée à la Ta fin. mission est arrivée à la fin. Misala na yo esu. Dans ma vie. Na bomo ina Dans ngai. mon foyer. Na libota Dans na la ngai. vie de mon mari. Na bomo ya De mobali ma na femme. Na mwasi De mes na ngai. enfants. Au nom de Jésus-Christ, priez Dieu s'il vous plaît. Yo mi pepe mo pepe mabe ya maladi. Mo pepe mabe ya kufa. Mo pepe mabe ya accident. Mo pepe mabe. Oyo ozali kotambola. Mission na yo na libota na ngai esuki. 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 Na mosala na ngai. Mosala mobali na ngai. Misala bana na ngai. Mission na yo ebebisami. Esuki. Yo oyo lingaka. Ki ekomba na libota na ngai. Mission na yo esuki. Mission na yo esuki. Oyo lingaka. Na libota batu bakola te. Batu bakufa na bolenge. Batu bakende liboso te. Batu babala te. Batu basepela te. Mission na yo esuki. Mission na yo esuki. Yo mopepe ya corona. Yo mopepe ya COVID-19. Mission na yo esuki. Na bana na zambe. Refusez cela, refusez. Boya yango. Refusez. Boya yango. Déclare, je ne mourrai pas avant le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas avant le temps de Dieu. Déclarez. 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 Loin de moi la pandémie. Loin de moi les échecs. Loin de moi le chômage. Loin de moi l'humiliation. Loin de moi le blocage. Loin de moi le célibat. Loin de moi le divorce. Loin de moi la mort précoce. Au nom puissant de Jésus-Christ, priez Dieu là-dessus. Mosika nangai. Mosika nangai. Libala nangai kokufate. Yabana nangai kokufate. Mokote akokufa. Liwa yambeka. Nous avons ainsi prié Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre première phase. Ah bon? Ça me surprend. Et nous allons reprendre notre deuxième phase pour l'enseignement. La suite de l'enseignement, ça sera à 11h. Que le Dieu et toute grâce vous bénisse. Amen. Que ce pharaon qui est tombé, qui reste également tombé, enchaîné dans ta vie, dans ta famille. Amen. Que tu sois la personne qui va désormais témoigner la grandeur et la bonté de Dieu. Amen. Ce qui est déclaré maintenant est acté par décret céleste. Amen. Et je prends le sol à témoin et le ciel à témoin. Ta vie est libérée. Amen. Libérée. Amen. Libérée. Amen. Libérée. Amen. C'est acté par décret au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bakitunga ezali liboso yo moto ye retard. Kitunga offrande ezali